Vous êtes chez Dartampion, salut à tous et voici Trek 12. C'est un jeu pour 1 à 50 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 à 30 minutes. Alors chers amis, il est temps de chausser vos crampons et de vous préparer à l'ascension de ce fameux Trek, ce Trek 12. Ce n'est pas Trek 11, ce n'est pas Trek 13, ni 11, ni 13, c'est le 12 car il va y avoir déjà dans le titre le début de l'explication des règles. Chacune des cases que nous allons remplir, car il s'agit bien évidemment d'un roll and write, ne devra pas dépasser le chiffre de 12. Dans le jeu, on va pouvoir jouer de 3 façons, en mode express, en expédition ou en solo. Et pour tout simplifier, eh bien, les règles ont été réparties sur 3 livrets selon le mode que vous choisissez. Peu importe le mode que vous choisirez, les règles de base restent les mêmes. Pour une ascension express, on choisit un des 3 carnets et chaque joueur va prendre une fiche dans ce carnet-là. Pour le mode expédition, chaque joueur va prendre une fiche de chacun des carnets. On va devoir réaliser les 3 ascensions. Et pour le mode solo, vous choisirez un des 3 carnets et vous prendrez 2 fiches. Une que vous remplirez pour vous et une pour l'autre joueur virtuel, car le mode solo est fait pour vous jouer quand vous êtes tout seul. C'est parti pour l'ascension express. On a tous la même feuille devant nous. J'ai choisi celle du bloc le plus difficile, mais on vous recommande pour vos premières parties de commencer par Dunai. La répartition des cases est plus simple et surtout on a affaire qu'aux cases de base sur lesquelles on peut noter jusqu'à 12 maximum en nombre, alors qu'on voit apparaître au fur et à mesure des blocs des ascensions plus compliquées puisque des cases dangereuses apparaissent, elles ont un double liseré et à l'intérieur de celle-ci uniquement on peut noter maximum le chiffre 6 et donc ici c'est encore plus difficile puisque vous voyez vous avez tout un enchaînement de cases plus dangereuses. Alors comment est-ce qu'on joue? Eh bien vous allez faire lancer les dés à un joueur, évitez que ce soit quelqu'un qui est trop la poisse, il lance les 2 dés et chacun dans votre tête vous allez choisir une des 5 combinaisons encore disponibles dans votre tableau sur votre feuille et noter le résultat sur votre feuille de score. Alors on pourra noter le chiffre le plus petit, le chiffre le plus grand, la différence entre les 2 chiffres. Attention, on peut noter 0 mais pas de chiffre négatif, la somme ou bien la multiplication. À chaque fois que vous êtes obligé de noter un chiffre et qu'il dépasse malheureusement les conditions 6 max ou 12 max, eh bien vous ne notez pas le chiffre, vous dessinez à la place un petit bonhomme qui fait la tête, ça vous fera un malus. Ici, ça serait le cas par exemple avec la multiplication 4 x 5, 20, c'est beaucoup trop grand, donc évitez d'avoir affaire à ces situations-là. Alors admettons, je décide de choisir le chiffre le plus petit. La première chose que je fais, il ne faut pas oublier de le faire, c'est je coche l'opération que j'ai choisie et je note maintenant sur ma feuille de score le chiffre le plus petit puisque c'est ce que je voulais faire. En début de partie, je choisis n'importe quelle case libre, mais par la suite, par exemple ici pour les tours prochains, je devrais noter mon résultat sur une case adjacente à un chiffre déjà noté. Attention, cette case-là n'est pas adjacente à celle-ci. Et puis, vous avez déjà commencé à le deviner. Si vous avez les 4 cases d'une même opération qui sont déjà remplies, eh bien, vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, à vous de bien faire vos choix. Dès que tout le monde a rempli sa fiche, on relance les dés et on choisit à nouveau une nouvelle opération. Donc moi ici, j'ai envie de noter un 5, mais je ne vais pas prendre le nombre le plus grand car je rappelle que 5 moins 0, ça fait toujours 5. C'est peut-être plus judicieux de faire comme ceci. Vous verrez pas avec l'expérience. Donc je vais noter un 5 et je vais le mettre à côté de mon 4 et vous allez constater que je crée un chemin de corde. En effet, dans Trek 12, on va faire des chemins de corde et on va cartographier des zones. Un chemin de corde, c'est quoi? C'est des chiffres qui se suivent tout de suite expressément. Alors, on le dessine immédiatement dès qu'on l'a créé. Si par la suite, je redessine un 5 ici, je ne pourrai pas le relier à mon 4 ici. En revanche, rien ne m'empêchera de rattaquer un chemin de corde, vous voyez, un petit peu plus loin. Après, est-ce que c'est judicieux? Ça sera à vous de voir. On va pouvoir également créer des zones que l'on va cartographier et les zones, elles, eh bien, ça sera des chiffres parfaitement identiques. Donc, par exemple, ici, j'ai créé une zone avec 3, 5. Donc, je choisis un motif que je vais dessiner dans mes cases. Alors, si vous avez des feutres de couleur, vous pouvez tout à fait vous amuser à faire ceci, mais sinon avec votre stylo de base ça marche très bien. Mais en tout cas ça me permet de bien repérer qu'ici j'ai une zone de 5 et on va scorer nos points à la
la fin de la partie avec les chemins de corde et les zones cartographiées. La fin de partie arrive dès que toutes vos cases sont remplies. On va compter tous vos chemins de corde ainsi que toutes vos zones qui ont été cartographiées. Mais tout d'abord, on va jeter un coup d'œil aux cases si elles sont isolées ou non. Moi, j'ai respecté les chiffres, mais ce 8 n'appartient ni à un chemin de corde, ni à une zone cartographiée. Donc cette case, malheureusement pour moi, est isolée et elle aussi va me faire un malus. Je vais enlever 3 points par malus dans mon comptage de points. Pour compter les chemins de corde, je les prends un à un. Ici, on voit que j'ai un chemin de corde de 2 cases et le chiffre le plus grand est 2. Je prends donc le chiffre le plus grand et je rajoute un point par case à laquelle il est relié. Donc ici, 2 plus 1, ça fait 3 points. Je le note dans ma ligne des chemins de corde. Je prends le chemin de corde suivant ici et là, le chiffre le plus grand, c'est 5. Donc ça fait 5 plus 1, 6 points puisqu'il y a 2 cases. Ici, j'ai 5, 6, 7 points que je note dans ma ligne. Là, j'ai un grand chemin de corde, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Et là, j'ai un tout petit chemin de corde, mais avec un chiffre très grand. Donc 12 et 1, ça me fait un chemin de corde à 13 points. Je vais maintenant regarder pour le bonus des chemins de corde, le chemin de corde qui a le plus de cases. Vous l'avez compris, c'est celui-ci. Je vais compter les cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases. Et là, je regarde le petit tableau qui est noté ici pour les bonus. Comme il y a 7 cases à mon chemin de corde, eh bien, ça me fait un bonus de 15 points que j'inscris ici. Et je vais faire pareil pour les zones cartographiées que je vais remplir dans cette ligne-là. J'ai 2 zones cartographiées. Ici, j'ai 5, 6, 7 points. On compte de la même façon. Et ici, j'ai 4 et 1, 5 points. Ma zone la plus grande a ici 3 cases. Ouf, ça passe pour le bonus. Je marque un petit point. En revanche, si je n'avais eu que des zones de 2 cases, je n'avais aucun bonus. Je vais faire le total de tout ceci que je vais noter dans cette case. Pareil pour mes zones cartographiées. Ici, j'enlève mes 3 points par case isolée ou avec un malus et je fais le total. Le joueur qui aura le plus de points remportera son ascension express. Pour le mode expédition, on va jouer de la même façon. On remplira nos cases de la même manière et on scorera également nos chemins de corde ainsi que nos zones cartographiées. Mais comme c'est une expédition, c'est plus long, donc on va jouer en 3 parties. À la première partie, tout le monde aura une feuille du bloc Dunai. À la deuxième partie, tout le monde aura une feuille du bloc Kagot. Et à la troisième partie, tout le monde aura une feuille du bloc Dolagiri. On ne totalisera pas nos scores en bas à droite, mais les étoiles éventuellement gagnées à chacune des expéditions en fonction des objectifs demandés. Si on regarde le premier niveau, pour gagner la première étoile, il faudra avoir atteint un score minimum de 65 points. Là, les 2 joueurs l'ont fait, chaque joueur remporte son étoile. On pourra également éventuellement gagner la coupe du sommet. Pour cela, il faudra être le joueur qui a le plus grand score. Ici, c'est ce joueur-là. Il gagne donc 7 étoiles. Si plusieurs joueurs ont le plus grand score, ces joueurs-là gagnent l'étoile. Et il est tout à fait possible d'avoir l'étoile de la coupe, mais de ne pas avoir réussi à dépasser le chiffre demandé pour les objectifs du niveau en conséquence. Et on remarque en regardant les autres niveaux que les choses se corsent. C'est normal, on approche du sommet. On va également pour ce mode-là créer un Hall of Fame. Alors tout simplement, vous allez prendre le livret de jeu et dès que vous aurez fait une première expédition, vous allez noter pour chacun des niveaux la date, le nom du joueur et le score de celui qui a fait le plus grand score. Et dans les futures expéditions, eh bien, si à un des niveaux vous réussissez à dépasser le score du dernier Hall of Fame, eh bien, vous gagnerez cette petite étoile supplémentaire. Vous rayerez le joueur d'avant et vous inscrirez votre propre nom. Ça fera un petit challenge supplémentaire. Alors, chers amis, on ne part pas en expédition comme ça avec sa volonté et son couteau. Il va falloir remplir son sac à dos. On va rajouter dans son sac à dos des cartes assistance. On installera également les enveloppes challenge et le joueur le plus âgé prendra la carte premier de cordée devant lui. Parmi les cartes assistance que vous trouverez, vous pourrez découvrir la goutte,
la corde, la boussole et la tente. Bien évidemment, ces cartes-là sont mélangées en début de partie, en début d'expédition et installées face cachée à côté des joueurs. À chaque étape de votre expédition, étape numéro 1, Dunai, vous allez piocher un certain nombre de cartes. Pour Dunai, vous en piochez 3 de base, plus un certain nombre en fonction du nombre de joueurs autour de la table. Donc ici, à 2 joueurs, on en rajoutera 2. Lorsque vous passerez à l'expédition numéro 2, à la deuxième partie, vous ne piocherez plus que 2 cartes et vous en rajouterez un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Et enfin, pour la troisième partie de l'expédition, vous piocherez une carte et vous en rajouterez un certain nombre en fonction du nombre de joueurs, bien évidemment. Tout ceci si vous avez la possibilité d'avoir des cartes disponibles. Comment est-ce qu'on va les gagner, ces cartes, car elles vont vous donner des avantages? Et bien tout simplement en cartographiant des zones avec le 0, le 1 ou bien le 2. Si vous réussissez à faire ça, vous prenez une carte qui est disponible face visible. Vous n'avez pas le droit d'avoir devant vous plus de 3 cartes assistance. Si une quatrième vous fait vraiment extrêmement envie, il faudra en défausser une devant vous. Plusieurs joueurs peuvent gagner en même temps cette possibilité d'avoir une carte assistance. C'est donc le joueur qui aura la carte premier de cordée qui choisira sa carte en premier et ainsi de suite dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le dernier joueur qui choisira volera la carte premier de cordée au premier qui a choisi. Et si jamais vous réussissez à cartographier une zone et qu'il n'y a plus de carte assistance, eh bien vous ne gagnez pas de carte. En revanche, vous prenez quand même en récompense la carte premier de cordée. Pour utiliser les cartes assistance, c'est très simple. Soit vous appliquez leur effet en les défaussant au cours de l'ascension, soit alors vous les gardez pour la fin de l'ascension et chaque carte vous rapportera 3 points de victoire supplémentaires. Les icônes sont très simples. On comprend vite qu'avec la boussole, on pourra noter un chiffre sans qu'il soit adjacent. Là, on fait un chemin de corde en laissant une case au milieu, qu'elle soit remplie ou non, peu importe. Ici, après que tous les joueurs aient noté leur score, si vous utilisez cette carte, vous pouvez relancer les dés jaunes et rouges. Il faudra néanmoins accepter le nouveau verdict. Et grâce à la tente, notre chère vieille tente, vous pourrez réaliser une opération d'addition supplémentaire. Attention, n'oubliez pas de rajouter votre petite croix en plus. Et ces enveloppes, me direz-vous, quand est-ce qu'on les ouvre enfin? Eh bien, à la fin de chaque expédition, vous vérifiez si un ou plusieurs joueurs ont rempli les conditions qui sont notées sur les enveloppes. Alors, vous allez avoir des conditions comme ici faire une zone avec 5 cases ou un chemin de corde avec 9 cases. Bref, c'est assez simple à comprendre. Si jamais plusieurs joueurs ont rempli plusieurs conditions, eh bien on ouvrira les enveloppes les plus à gauche avec cet ordre ici, 5, 7, 9, 7, 11 et 13. C'est expliqué dans la règle. Attention, il n'y a qu'un joueur qui ouvre l'enveloppe parce qu'il peut lui arriver des petites surprises. Et enfin, on va terminer avec le mode solo. Eh bien, vous pouvez le faire en ascension express ou carrément en expédition. C'est vous qui voyez. Une carte pour vous, une carte pour Max. Et vous allez lui remplir ces petites cases. Max remplira à chaque fois toujours le plus grand chiffre. Alors moi, si par exemple je prends 4 plus 3, je fais l'addition, je note 7 ici. Eh bien, vous remplirez pour Max le plus grand chiffre, c'est-à-dire 4. Et dans le même endroit que vous avez noté, je l'ai écrit mon 7 ici, donc lui je vais lui mettre un 4 ici. Il scorera comme vous les chemins de corde ainsi que les zones en fin de partie, en fin de manche. Attention, la particularité de Max, c'est que s'il a un petit bonhomme qui fait la tête pour les cases isolées, puisqu'il ne pourra pas dépasser le chiffre, eh bien lui, ça lui fera 3 points en plus par case isolée. Donc réfléchissez bien quand vous notez les choses. Et si vous jouez en mode expédition, Max défaussera automatiquement les cartes pour avoir ses bonus de plus 3 points. Et bien voilà, chers amis, pour les règles complètes du jeu Trek 12 que je vous recommande. Je vous remercie de m'avoir suivi chez Tartampion et je vous dis à très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!